Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va réfuter les sphères islamophobes qui insultent le prophète Mohammed de pédophilie. Et donc on va les réfuter, mais d'une manière qui ne ressemble pas à celle que l'on utilise d'habitude, même si ça reste toujours en lien avec cela, puisqu'on va utiliser, on va utiliser Majid Oukasha. Voilà, on va utiliser Majid Oukasha pour vous dire tout simplement que les sphères islamophobes qui utilisent et à foison cette insulte, eh bien, ne sont pas conformes à leur modèle Majid Oukasha. Et je vais vous dire cela tout de suite, Inch'Allah ou Ta'ala, dans cette vidéo. Alors j'ai préparé un texte ici, je vais vous le lire très rapidement, mais avant toute chose, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Toutes les louanges appartiennent à Allah Tabaraka wa Ta'ala et que les bénédictions, les préservations d'Allah soient sur le prophète Mohammed. Donc ceci étant dit, mes frères, mes sœurs, assalamu alaikum, et encore une fois, bienvenue. N'oubliez pas de vous relayer, de liker, de partager, vous le savez, c'est important. Alors, ce que Majid Oukasha écrit dans son livre, dans son propre livre, eh bien c'est important, et vous allez le voir, dans son livre, aux pages 170 et 171, eh bien il écrit noir sur blanc qu'il lui est impossible, eh bien de prouver la consommation du mariage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha, qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'agrée, il lui est impossible de prouver que la consommation de ce mariage, eh bien releverait de la pédophilie, au sens d'un acte avec une enfant impubère. Pourquoi ? Eh bien tout simplement, et c'est lui qui le dit, il est dans l'incapacité de prouver qu'elle n'était pas pubère à ce moment-là. Et donc, il sous-entend qu'elle était possiblement pubère, c'est ce qu'il laisse planer. Mais Majid Oukasha fait quelque chose ici de malhonnête intellectuellement parlant, puisqu'il laisse planer le doute, il laisse planer le doute concernant la puberté de Aïcha, qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'agrée, et donc la consommation, et il laisse planer le doute, et ce afin de laisser la question ouverte, irrésolue, voilà, c'est sur quoi il est. Mais toutefois, il dit, il m'est impossible, voilà, j'ai son livre ici, comme vous pouvez le constater, Majid Oukasha, il était une fois l'islam, et donc dans ce livre-là, aux pages 170, je vous le montre, 170 ici, en bas, il m'est impossible, jusqu'en haut de 171, eh bien il évoque, je vais vous le lire, il m'est impossible de pouvoir prouver que la consommation du mariage entre Mohammed et Aïcha relève de la pédophilie au sens d'un acte sexuel, etc. Vous l'aurez compris. Donc même lui ne peut pas dit qu'il ne peut pas utiliser cette insulte et donc insulter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, paix sur lui, de la sorte. Et qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de l'insulte, de l'égarement, etc. Et donc, je vous l'ai dit, à partir de là, toutes les sphères islamophobes qui utilisent ces insultes et qui ont pour modèle, Majid Oukasha, eh bien, sont à la ramasse, puisque c'est leur modèle, c'est leur exemple, ils l'érigent vous le savez, je ne vous apprends rien. Voilà quoi. Mais en laissant planer le doute, eh bien, il relève, comme on l'a dit intellectuellement, sa malhonnêteté. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'en islam, la relation prépubère est illicite. Par exemple, vous avez plusieurs textes sur le sujet. Par exemple, éprouver les orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage, etc. Dans Surat An-Nisa. Vous avez aussi d'autres versets avec le jeune garçon qui doit frapper avant d'entrer, etc. Au moment où il atteint la puberté. Bon, bref, vous avez plusieurs textes dans le Coran et dans la Sunna authentique qui mettent en évidence que la relation prépubère est illicite et que pour la consommation du mariage, il faut bien évidemment des conditions, et parmi ces conditions, il y a la puberté. Et bien évidemment, cette puberté, elle peut être retardée due à des maladies ou des choses comme ça. Par exemple, vous avez des femmes de 18 ans qui n'ont pas encore leurs règles, et ce sont des femmes, voilà. On va pas dire qu'il s'agit d'enfants prépubères. Évidemment que non, il y
Il y a bien sûr un encadrement de cela, mais la règle, comme le dit le Coran et la Sunna authentique, on est en présence de femmes, nisa, et non de petites filles, etc. Donc je pense à travers cette vidéo avoir résumé l'essentiel. Je pouvais dire beaucoup de choses, relayer les textes et relayer énormément de choses, mais je voulais que cette vidéo soit courte et qu'elle aille directement au but en fait, voilà, tout simplement. Donc vous voyez que même Majid Oukacha n'ose pas utiliser cette insulte parce qu'il sait qu'elle est fausse. Et comme nous le savons dans l'histoire avec un grand H, l'adolescence est une construction qui date de moins de 2 siècles. Hein. Fin du 19, fin du 19e siècle, en 1800, voilà la moitié du 19e siècle, 1850 et quelques, 1860, c'est à partir de là que l'idée d'adolescence est venue, a été créée, puisqu'avant cette notion-là n'existait pas, hein. Dans le passé, c'était, tu rentrais dans l'âge adulte, petit adulte à partir du moment où tu étais pubère. Mais en islam, la puberté n'est pas la seule condition. Il y a la condition, il faut être pubère, il y a aussi les capacités physiques et bien évidemment intellectuelles. Voilà, donc il y a une certaine maturité. Et ce n'est pas que cela. Voilà, donc l'islam a posé des principes et bien évidemment il prend en considération les contextes, les changements de peuple, de tradition, de génétique, etc. Tout simplement. Et tout cela est évoqué dans les sources musulmanes. Mais comme vous le savez, dans les sphères islamophobes, on ne souhaite pas approfondir le sujet parce que l'objectif des sphères islamophobes, c'est bien évidemment de diaboliser, d'insulter et de caricaturer, etc., de calomnier. Il n'y a pas vraiment une envie de connaître, de se renseigner, etc. dans la plupart des cas. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de nous soutenir sur Ko-fi, de nous rejoindre sur notre Patreon. On a des articles, on a des vidéos et on va bientôt mettre des cours arabes, il y aura de tout en fait, sur la Aqidah, sur la Sira, etc. petit à petit. Alors rejoignez vite notre Patreon, ça nous permettra de nous développer, Inch'Allah ta'ala. Allez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.